Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour le mois de novembre. Allez, on va regarder ça ensemble. Je vous fais une première lecture générale et je vais doubler ensuite avec ce deuxième tarot. Allez, on regarde. Quelles sont votre carte complémentaire? C'est le valet d'épée. Intéressant, valet d'épée. Quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre tête là. Il y a quelque chose qui se développe. Il y a peut-être une idée qui est en train d'arriver pour vous en novembre. Ouais. Ou alors, prise de connaissance, il y a peut-être le besoin de comprendre, de connaître, d'apprendre quelque chose aussi, c'est possible. Avec le valet d'épée, on peut être aussi sur une élévation de la connaissance, donc peut-être une formation, peut-être quelque chose qui vous élève aussi intellectuellement. On va voir de toute façon, vous le savez, quand je double les cartes, on va beaucoup plus en profondeur et on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Donc des fois, la première lecture vraiment va rester large et après, on va pouvoir vraiment être plus... voilà, on va en savoir plus après. 3 de denier dans votre tête, dans vos énergies, avec l'impératrice. Vous avez envie de créer quelque chose, ou peut-être il y a un investissement en cours qui mérite qu'on s'y donne. Faut pas oublier qu'on a ça. L'impératrice, bon, ok, pour moi il y a un projet, il y a une création, il y a quelque chose dans votre énergie, vous voulez créer quelque chose. Le 3 de denier, c'est on crée quelque chose, mais vraiment concrètement, matériellement. Hein, on passe quand même à l'action, on est avec l'élément terre, donc on est dans la matière. Il y a peut-être un commerce, quelque chose qui se met en place, un truc, je ne sais pas. L'impératrice, c'est quand même celle qui veut nourrir un projet, d'accord? C'est celle qui veut mettre au monde un enfant. C'est celle donc qui veut mettre au monde un projet, d'accord? C'est pareil. Symboliquement, mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde un projet aussi. Donc là, pour moi, vous apparaissez, que vous soyez homme ou femme en tant qu'impératrice, c'est-à-dire vos énergies intérieures maternelles, de bienveillance aussi. Alors, à ne pas confondre avec la reine de coupe qui, elle, va vraiment être dans l'amour. Là, on est dans la bienveillance de vouloir nourrir un projet. Vraiment dans l'aspect féminin, de là où on sait ce qu'on veut. Et on veut, avec cette partie féminine, créer quelque chose. On va voir avec ce qui va être doublé après de toute façon. Dans ce que vous voulez, ok. Ce que vous voulez, le chevalier d'épée qui apparaît. Vous voulez passer une idée à l'action. Vous avez quelque chose en tête et vous voulez agir par rapport à ce que vous avez en tête ici. Attention avec ce chevalier toutefois de ne pas aller trop vite et de ne pas brûler les étapes. D'accord? C'est toujours une carte qui nous met un petit peu aussi, qui nous avertit du moins de bien respecter, regardez bien tout, de ne pas faire trop vite. Mais ceci étant, on voit que vous voulez mettre en place une idée et actionner. Vous êtes vraiment, vous avez très envie de créer quelque chose à mon avis. Là, il y a vraiment cette idée très très puissante. Avec le valet d'épée, on est quand même dans aussi quand même prendre le temps peut-être de se former à ça aussi. Il y a peut-être une formation en lien avec ça. Prendre le temps que cette idée se place, qu'elle soit bien nourrie cette idée. Donc oui, vous voulez très vite, là, vous voulez tout de suite, là, mais ça, c'est ce que vous voulez. Hein? On n'a pas dit que c'est ce qui va se faire, c'est ce que vous voulez. Mais, prudence, on prend le temps de bien faire les choses. Dans ce qui va vous aider pour ce mois, waouh, l'as de bâton. Ce qui va vous aider, c'est une super énergie, une super positive attitude. D'accord? Ici, c'est un cadeau de la vie. D'accord? Ce qui va vous aider, ça va être de croire en vous, de croire en votre potentiel. Et de ne pas avoir peur, mais je pense qu'avec cette carte, vous avez déjà une belle énergie. Ce qui va vous aider, ça va être de bien vous concentrer sur ce que vous voulez faire. On a quand même une carte vraiment d'action, de quelque chose qui démarre. Moi, ce qui va vous aider pour moi, c'est vraiment de prendre ça comme un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose là, faites-le bien parce que je pense qu'il y a une opportunité là. Ouais. Je verrai avec celle qui va doubler un peu plus. Là, on a dans votre défi le 9 de bâton. Votre défi est de vous relever de situations qui n'ont pas forcément été faciles.
Votre défi, c'est de vous relever peut-être de certaines épreuves qui vous ont fatigué. Vous avez peut-être dû vous battre sur des choses ou des situations. Où, voilà, ça peut toucher tous les aspects de votre vie, hein, ou l'un ou l'autre, mais il y a vraiment cette idée que c'est pas forcément facile, mais en même temps, vous voulez le faire. Il y a une opportunité, mais il semble que ce soit un défi pour vous quand même de vous relever parce que vous avez été quand même peut-être cassé sur ça aussi, ou voilà, il y a peut-être du mal à reprendre cette confiance en vous. Ou alors, je ne m'en sens pas capable. Hein, vous vous sentez peut-être pas capable, vous sentez peut-être pas... Voilà, vous manquez peut-être de confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre le temps de développer l'histoire et peut-être de vous... Si vous n'avez pas confiance, d'aller vous former sur quelque chose qui est en lien avec ce projet. Oh, je vais aller déjà doubler, moi. Situation amoureuse. Oh, bah dis donc, vous en avez des épées. Reine d'épée. Waouh. Situation amoureuse, il y a quelque chose dans votre tête là et la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, hein, d'accord? On verra avec la carte qui sera dessus, mais elle sait ce qu'elle veut, hein, dans ses émotions, celle-là. Dans votre parcours professionnel, on a le magicien. Waouh, magnifique! Magnifique d'avoir le magicien dans son côté professionnel, parce qu'en fait c'est j'ai tout pour moi, j'ai tout pour réussir, j'ai pas d'excuses, d'accord? Donc ici il s'agit vraiment de reprendre votre pouvoir parce que vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, ok? Faut juste peut-être encore une fois avec cette carte se former, prendre le temps, voilà. Vous voulez être déjà parfait, mais oui, non, mais attends, prends le temps de bien... Hein, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à étudier, peut-être qu'il y a quelque chose de plus poussé, à voir, à aller plus loin, à rechercher. Il y a peut-être l'idée d'ouvrir des livres, de regarder, voilà, je ne sais pas quel est ce projet, mais c'est en lien avec cette idée-là. Et dans votre professionnalisme, là, vous êtes au top, vous avez tout devant vous pour le faire. Vous n'avez pas d'excuses avec cette carte. Il y a peut-être même quelque chose qui démarre ici, là, hein, professionnellement. On verra encore une fois avec les cartes que je vais doubler. Ici, on est avec notre développement personnel. Oh, génial, génial, la force, c'est super. Vous travaillez à reprendre votre pouvoir. Vous le savez. Bon, je suis pas trop inquiète parce que j'ai ça. Et ça, quand vous avez ça dans ce que vous voulez, c'est que vous avez une sacrée volonté. La volonté, elle y est, et en plus, ce qui va vous aider là, c'est le cadeau de l'univers. Il y a quelque chose là, une volonté extraordinaire, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, d'accord? De croire en votre potentiel. Et là, avec la carte du monde intérieur, c'est cette force que vous reprenez, cette confiance en vous que vous reprenez. Vous allez travailler ça à l'intérieur de vous. Ok? C'est super, super bon. C'est super bon. C'est, ouais, top. Je suis contente. Fin du mois. Eh ben dis donc, la reine de coupe. Alors, on a la reine de coupe et on a l'impératrice et on a la reine d'épée. Ben, c'est pas rien. Hein. Que vous soyez homme ou femme, on vous parle de votre énergie féminine. Et là, elle est... L'énergie féminine, c'est le monde intérieur aussi. Mais c'est... Si vous êtes une femme, on est un petit peu plus dans l'action puisque vous êtes une femme. Mais si vous êtes un homme, on va vraiment nous parler des énergies intérieures qui sont en train de... Ça bouillonne dans le chaudron là. Et ça va voir le jour. Hein. En tout cas, là, énergie fin de mois, vous avez beaucoup de bienveillance par rapport à là où vous allez. S'il y a une décision qui se prend au niveau émotionnel, elle est faite, je pense, avec amour et bienveillance. Vous n'êtes pas... je vois pas de carte de haine, etc. Vous êtes plutôt dans l'amour et la bienveillance de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez voir naître ici, d'accord? On peut, en effet, maintenant qu'on a cette carte, nous parler d'une naissance. Hein. Attention, on peut nous parler vraiment de l'envie de mettre au monde un enfant, d'accord? Là, c'est très possible hein, aussi, d'accord? Et si c'est pas ça, c'est ce projet qui vous tient particulièrement à cœur. Particulièrement à cœur. Et vous le faites avec beaucoup d'amour. C'est vraiment... Vous maternez cette chose-là. Hein. Allez, on va demander maintenant, en doublant les cartes, pour nos amis Sagittaire en novembre 2020, s'il vous plaît. Sagittaire en novembre 2020, s'il vous plaît.
Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le pendu. Écoutez, là, il faut prendre le temps, d'accord? Il y a peut-être des choses où vous avez besoin de trouver une solution. Et moi, à mon avis, la solution, elle est d'aller vous renseigner sur quelque chose. D'aller voir les possibilités qui sont là et qui vous attendent. Soit vous vous renseignez pour trouver la clé pour vous défaire le nœud et aller avancer, plutôt que de rester pendu. Parce que, regardez bien cette carte. Je ne sais pas si vous voyez s'il va faire le focus. J'aimerais bien qu'il voit. Vous voyez cette carte? La personne est ligotée, mais elle a la clé dans la main. Ok? Donc, ce sont des fausses croyances que d'être piégé ou que de ne pas pouvoir avancer. Parfois, il suffit de savoir qu'on a la clé, et pour se rendre compte qu'on a la clé, des fois, il suffit d'aller faire quelques recherches. D'accord? Voilà une formation, encore une fois, j'insiste. Hein. Vraiment cette idée. Vraiment cette idée. Allez. Ou alors vous voulez aussi dénouer une situation. Alors qu'est-ce qu'on a là pour notre 3 deniers et impératrice? Magnifique, magnifique. Le 4 de bâton. Joie, des bons moments. Vous avez envie, là il y a quelque chose que vous voulez créer. Il y a peut-être même un... on fête peut-être ça aussi. Il y a cette envie de fêter quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est. Là, oui, c'est vrai qu'on peut vraiment nous parler d'un enfant, hein, de fêter l'arrivée d'un enfant. Mais si ce n'est pas le cas, on nous parle de fêter un événement, de fêter quelque chose, d'être heureux, dans la joie et la bonne humeur. Ça peut être aussi un événement en novembre ici, hein, un événement festif, un mariage, un baptême, quelque chose comme ça. Là, quand je vois ça, on peut aussi nous parler de préparation d'un mariage. Hein. Ah oui, possible aussi là. Hein. En tout cas, ce que vous préparez, ça va vous rendre heureux ou heureuse. C'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'aimerais bien que tous les tirages soient comme ça. Hein. Ils ne sont pas tous comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chevalier d'épée? Je pense que vous souhaitez. La reine de Pentacle. Ben voilà, on aura toutes les reines comme ça. Vous souhaitez investir dans quelque chose. Vous souhaitez partir de l'avant sur quelque chose de concret. Alors, autant la reine de coupe, elle est dans le côté maternel, la reine d'épée, elle est dans ses idées, dans ses pensées. Notre impératrice, elle a ce côté maternel, mais en même temps très intellect et très réfléchi aussi. L'impératrice, ça regroupe pour moi toutes les femmes, en fait. Hein. Là, avec cette reine de Pentacle, c'est en plus du reste, pour couronner le tout, je gère mes finances, je gère ce que j'actionne, je gère le côté matériel des choses. Ok? Donc, que dire de plus? Vous avez envie de gérer. Vous avez envie de gérer quelque chose. Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un business là et vous en êtes la patronne. Hein. Voilà. Je ne serais pas étonnée de ça. Ou alors vous êtes un homme et ce sont encore une fois vos énergies intérieures qui sont stable et qui sait déjà au niveau intérieur, intérieurement où vous vous situez et ce que vous voulez matérialiser. Avec notre as de bâton, ça serait intéressant de savoir le 4 de Pentacle. On veut protéger aussi peut-être ses acquis, d'accord? Donc il y a une question financière aussi dans tout ça, de se sécuriser. Hein, on a besoin de se sécuriser. Ce qui va vous aider peut-être ici, ça va être de trésoriser, de mettre de côté par rapport à ce projet, de bien calculer vos finances, de bien les gérer surtout. Attention toutefois avec cette carte de ne pas devenir trop radin non plus parce que parfois on ne peut pas démarrer un projet sans en lâcher un petit peu. Hein. C'est peut-être aussi une crainte chez vous, c'est possible. C'est possible. Bon, j'ai pas trop de cartes qui ont peur par rapport à ça, mais c'est possible. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de croire en vous et de budgétiser, à mon avis, de budgétiser, de voir, hein, de ne pas trop en dépenser, de ne pas faire n'importe quoi avec votre argent, mais en même temps de savoir l'utiliser cet argent. Vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre. Après, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton?
dans le défi. Ah, le 2 de coupe, dites donc. 2 de coupe avec le 9 de bâton. Il y a peut-être quelque chose qui... Dans la relation à l'autre, il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu cassé. Et alors, est-ce que l'autre personne vous a... Parce que c'est un défi, hein. Est-ce que l'autre personne vous a un peu cassé par rapport à ce que vous vouliez faire? Ou alors, votre défi, c'est de vous relever et vous êtes deux dans cette histoire. Voilà. Peut-être que vous êtes deux dans ce projet. Et le défi, c'est de continuer à y croire tous les deux. D'accord? On peut nous parler d'une association aussi, c'est possible. Que le défi, c'est de se relever à deux ou alors de se relever parce que peut-être que dans cette association, ça c'est pas forcément fluide. Je sais pas. Ou alors quelqu'un vous a laissé tomber. C'est possible puisque c'est dans les défis. D'accord? Donc je l'interprète plutôt négativement. C'est peut-être vous deviez faire ça à deux, puis peut-être que vous êtes tout seul ou toute seule maintenant. Ou alors on nous parle d'un projet à deux qui n'a pas été... voilà, c'est à deux et c'est pas facile et c'est tous les deux qu'il faut vous relever. C'est possible. Ouais. Allez. Dans les émotions, le 5 de Pentacle. Dans les émotions, on a quand même... Alors, dans les émotions, il se peut que pour certaines personnes, vous soyez seul et vous avez besoin vraiment de créer quelque chose pour vous en sortir financièrement, pour aller de l'avant, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez des enfants, d'accord? Il y a peut-être cette idée dans les émotions de prendre des décisions par rapport à la vie de famille, par rapport au fait que vous n'êtes pas seul et que vous avez une famille à nourrir. C'est possible. Sinon, on nous parle ici. Je regarde un truc. Ah non, 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 ça va. Avec ce 5 de Pentacle, on est... on est en train de prendre des décisions pour s'en sortir. Il se peut, pour certains, pas tout le monde, il se peut que vous décidiez de partir avec votre enfant ou vos enfants. Et pour cela, vous devez créer quelque chose, un nouvel univers aussi par rapport à ça. Il y a peut-être cette idée. Et là, comme j'ai ça, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait une défaite amoureuse et puis qu'il faut se relever. C'est possible, d'accord? C'est possible. Quand je vois ces deux cartes, on est ici dans une carte plutôt négative qui est la crainte, l'insécurité. Il y a une question un petit peu de peur par rapport aux insécurités. En plus, l'insécurité revient ici. Donc, il y a peut-être des insécurités financières dans ce que vous voulez projeter, dans ce que vous voulez créer. Mais vous apparaissez en reine d'épée, donc c'est quand même pas rien. À mon avis, vous allez le gérer, ça. Hein, d'accord? Vous allez prendre les décisions nécessaires pour aller de l'avant. Surtout qu'on a quand même une très belle carte ici. On a quand même une très très bonne carte. Donc, je vous y encourage, moi. Allez, dans le côté professionnel. Magicien. Ah oui, puis en plus, on a le magicien. Alors, c'est bon, hein? Le 9 de Pentacle. Ben, c'est bien, ça. Moi, à mon avis, professionnellement, il se peut qu'il y ait quelque chose qui démarre et qui va être bon financièrement. Ça va être bon. Ça va faire du bien dans le porte-monnaie. D'accord? Moi, je dis quelque chose qui démarre parce qu'il ne faut pas oublier que le magicien, c'est le chiffre 1, donc le début. D'accord? Ceci étant, on peut nous parler tout simplement que vous avez les cartes en main pour gagner votre vie et pour être bien financièrement, professionnellement bien stable. Stable et surtout récompensé, rémunéré comme il faut. On est bien avec le 9 de Pentacle, on est plutôt financièrement bien. Hein? Alors, ce qui est totalement à l'opposé, mais là on nous parle des émotions, où il peut y avoir des insécurités, mais peut-être d'ordre émotionnel, de se retrouver seul, ou de... Voilà. Mais il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. Allez, avec la force dans votre monde intérieur, ça c'est beau aussi, la force. On a la tour, d'accord. Ben voilà, vous êtes en train de récupérer votre force pour changer les choses. Il y a ici un schéma à l'intérieur de vous qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus sa place. Donc, oui, vous faites le nettoyage. Moi, je ne serais pas étonnée que
Que ça soit en lien aussi avec vos émotions, d'avoir la force d'avancer et de décider pour changer les choses. Même si c'est pas forcément facile et que c'est peut-être un peu aussi partir à l'aventure, il y a quand même il y a quand même une ambiance très maternelle aussi de prendre soin des autres, je trouve. Surtout avec la reine de coupe. Moi, je pense que dans vos émotions, vous avez peut-être un petit peu peur, mais en même temps, vous êtes décisionnaire. Et professionnellement, c'est quand même bon. C'est quand même bon. On ne manque pas d'argent, là. Et dans vos émotions, on voit que... Dans votre développement personnel, on voit que vous reprenez une force. Vous développez cette force à l'intérieur de vous pour casser le schéma qui ne vous convient plus. Vous allez l'avoir, la force. Vous allez le faire. C'est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que ça va se concrétiser en novembre, mais c'est vraiment en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Déjà, le travail est en train de se faire, en fait. Allez, pour fin du mois, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le chevalier de Pentacle, c'est bon ça. C'est bon ça, c'est très très bien ça, le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, en plus avec la reine de coupe, c'est-à-dire que vous faites les choses, vous actionnez de manière très bienveillante et en plus vers une situation concrète. C'est-à-dire que vous agissez, mais avec beaucoup de tempérance, avec un certain équilibre, parce que le chevalier de Pentacle, lui, comparé au chevalier d'épée qui lui veut aller très vite, c'est marrant parce qu'on voit que vous voulez aller vite, mais finalement, ce qui va se passer dans ce mois-ci va vous assagir et va vous faire prendre les bonnes décisions. Parce que je pense qu'on a le valet d'épée qui est là pour vous dire calme-toi, fais les choses étape après étape et prends le temps nécessaire de bien comprendre ta situation et de bien regarder tout ce que tu as besoin pour créer, pour réaliser ça. Et à la fin du mois, on voit qu'il y a un changement d'attitude, puisque vous êtes toujours dans l'action, vous avez toujours envie d'avancer, mais de manière beaucoup plus réfléchie. Le chevalier de denier, lui, il n'est pas comme l'épée, il est beaucoup plus sage. Hein, il va être même peut-être très cool, il va avancer, mais il regarde autour de lui si tout est bien, si c'est bon, s'il y a vraiment besoin qu'on avance ou s'il faut attendre. C'est un chevalier qui est très tempéré et qui est assez stable, qui est plutôt... c'est pas un nerveux, c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, avec la bienveillance en plus de la reine de coupe, c'est quelqu'un qui va faire les choses avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de bienveillance pour soi comme pour les autres, d'accord? Donc c'est une belle action qui est engagée, mais de manière vraiment posée et à son rythme, et ça c'est très bien. C'est très bien. On va vers une action concrète. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ça va, c'est bon, ça se passe comme il faut en temps juste. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain. Bye bye.